Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour vous apprendre comment envoyer un email professionnel, surtout pour répondre à ma demande en tant que prof, pour faire un devoir. Mais je l'avais fait avec ce qu'on appelle webmail, en passant par le web. Vous vous rappelez, j'avais utilisé le webmail. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille vivement de la faire parce que c'est la première vidéo que j'avais fait. Sauf qu'aujourd'hui, on va utiliser un logiciel de messagerie. Donc, c'est le logiciel gratuit de Microsoft qui est gratuit, qui s'appelle Courrier, mais que vous pouvez aussi utiliser le même principe. Outlook, le vrai Outlook qui vient avec Office, ou des programmes gratuits comme Thunderbird ou tout autre programme. Et là, on parle sous Windows. Donc, si vraiment vous ne savez pas c'est quoi la différence entre le webmail et un client de messagerie, je vous invite d'aller voir ma vidéo qui explique c'est quoi l'email, c'est quoi la différence entre les deux méthodes. Dans tous les cas, moi je vous le dis, si vous êtes chez vous et surtout si vous avez un ordinateur portable, je vous conseille vivement d'utiliser un logiciel de messagerie. Vous allez voir le détail et l'intérêt dans ma vidéo. Devant vous, pour moi, parce que j'ai déjà configuré, etc., on va juste l'utiliser pour répondre à un devoir de prof. Mais allez-y voir ma vidéo comment activer l'application courrier de Windows 10 et la paramétrie, etc. C'est très facile, vous allez voir. Donc sans trop tarder, comme la dernière fois, lorsque moi, le prof, vous a demandé de faire un travail, souvent c'est un fichier PDF, et bien, il faut d'abord le préparer. Je l'ai déjà préparé, donc il est là. Donc l'élève a déjà préparé, il a rempli le document, il a tout fait. Donc, le document il est prêt. Une fois qu'il est prêt, c'est bon, il l'a sauvegardé. Regardez, il l'a sauvegardé, il a là. Le document d'origine, le mien il s'appelle ST3-TD04 comme exemple. Et oui, bien évidemment, l'élève doit ajouter son prénom, son nom de famille, sa classe. Là, c'est la 252, ça aurait pu être autre classe. Voilà, on va revenir au logiciel. Vous allez voir l'intérêt. Donc là, moi dans ce exemple, j'ai 3 comptes dedans. Donc pas un seul, 3 comptes. Je suis pas obligé d'être connecté sur Internet. Et on a ce qu'on appelle une boîte virtuelle. En fait, là, c'est une boîte virtuelle qui englobe 3 comptes. En fait, il y a 3 comptes dedans. Vous allez les voir tout à l'heure. D'ailleurs, on va les voir tout de suite. Les comptes, si on va dans Réglages en bas, je vais aller dans la gestion des comptes. Et je vois que j'ai 3 comptes. 2 comptes chez Gmail et un compte chez Outlook. Et je peux faire beaucoup de comptes. Sauf pour des raisons pratiques. Et ça se fait partout, même chez Apple, dans les iOS, dans l'iPad OS, dans Android. On va faire ce qu'on appelle une boîte virtuelle pour regrouper les deux parce que c'est plus pratique. Donc je vais revenir à mon logiciel courrier. Et donc je voudrais faire pareil, faire un nouveau message. Sauf que lorsque je clique sur nouveau message, elle me demande de quel compte je veux envoyer. Donc si vous avez un compte personnel, vous pouvez l'utiliser. Et là, vous n'allez pas vous tromper. Vous pouvez voir plusieurs comptes. Et bien, il faut choisir le compte. Dans notre cas, imagine que ça c'est le personnel et ça c'est le professionnel, entre parenthèses, que vous utilisez pour le travail, avec le prof, etc. Et bien, vous cliquez là-dessus. Et là, il va utiliser de ce compte-là que vous avez déjà configuré. Hein. Donc, il faut le configurer auparavant. Vous vous rappelez de cette histoire de signature? Donc, vous allez voir dans ma vidéo comment on va faire la signature d'une manière automatique. C'est quoi une signature? Et derrière le prénom, .nom.sn, il y a notre vrai nom qui va s'afficher aux gens. Vous allez comprendre. Et rappelez-vous, vous vous rappelez si vous avez déjà vu ma vidéo, on va choisir le C et le CCI, l'objet, etc. On le fait maintenant? Allez-y. Je vous ai déjà conseillé de ne pas remplir ça, pour ne pas se tromper, en cas où vous voulez, vous allez l'envoyer par erreur. Donc vous commencez à mon avis, et je vous conseille, par d'abord insérer le fichier. Donc vous allez dans Insertion, rappelez-vous le trombone, vous allez aller chercher dans votre fichier. Donc votre fichier, vous cherchez du haut, comment c'est facile, parce que vous l'avez déjà préparé. Je double-clique, hop, le fichier il est là, il fait que 320 kg, c'est pas beaucoup, il ne faut pas envoyer au prof un fichier qui fait 10 mégas. D'ailleurs, souvent, il ne sera pas accepté. Il y a d'autres techniques pour l'envoyer si c'est trop volumineux. Il faut vraiment le fichier soit
centaines de kilos, comme ça c'est bien. 2, il faut l'objet. Là, l'objet, soit il y a un objet imposé, soit fait devoir, TD, devoir, qu'est-ce que je fais? Devoir, SQ3, TD 04. Voilà. Donc il faut faire le sujet, très important, toujours. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, monsieur. Si vous connaissez la personne, encore mieux. Bonjour monsieur Korishi. Voilà. On va vers juste 6 juin. C'est rapide, un message rapide, mais il faut faire encore plus lent. 6 juin. Le travail demandé. Vous avez remarqué que s'il y a des erreurs, il ne faut jamais laisser les erreurs et vous les corriger. Parce qu'envoyer un message avec des erreurs, c'est pas bien, quoi. Mais là, on peut corriger. 6 juin, le travail demandé concernant le devoir SQ3 TD 04. Voilà, j'écris mon message, bien sûr, où j'étais malin, j'avais déjà écrit cordialement, etc. Je peux dire juste bonne réception. Voilà. Et donc ça, on a déjà fait. Alors je voulais voir si on pouvait voilà, avoir la même taille. Donc je vais tout sélectionner, c'est mieux. Et c'est mieux d'avoir la taille par exemple 13. Voilà, comme ça c'est homogène, c'est beaucoup mieux que... D'accord. Donc maintenant que je suis prêt, donc à qui je vais l'envoyer? Ah bah au prof. Donc c'est le destinataire principal. S'il y a plusieurs, je mets les adresses, virgule, etc. Virgule, l'autre adresse, prof. Ah, parce qu'il le connaît, parce qu'on l'a déjà fait, et ben hop, je mets. Très important. Et après je mets d'autres personnes. Est-ce que je dois informer quelqu'un, peut-être? Un élève, ou un ami, ou quelqu'un? Je voudrais vraiment l'informer en cachet, en invisible si possible. Rappelez-vous de mon astuce. Si vous envoyez un travail au prof ou un CV de motivation, je vous conseille toujours d'envoyer une copie cachée. Le prof va pas la voir. Eh bien, votre prénom c'est prénom. .nom @ gmail. Eh bien, on le met ici. Donc comme ça, vous allez recevoir, entre parenthèses, une copie. Et comme ça, vous allez dire, ah, donc le prof il l'a reçu, moi je l'ai reçu. Et vous êtes informé. Le prof ne va pas savoir que vous avez envoyé une copie cachée. Si vous avez des problèmes par rapport à A, C et CC, allez-y voir ma vidéo sur comment on envoie un email avec les différents champs. Ben voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une dernière vérification. Il faut relire. Bonjour monsieur Korishi, c'est très important qu'il n'y a pas d'erreur. Bien écrit en français, je vais enlever cet espace. Ça prend ma signature. Ben, c'est parfait. Et je clique sur envoyer. Voilà, c'est fait. Rappelez-vous, on a fait une copie à nous. Hein. Donc, normalement, on doit recevoir un message à nous. Donc, ça prend un peu de temps, faut juste actualiser. Et ben voilà, notre message, il est là. Rappelez-vous, c'est la copie à nous. D'accord? C'est la copie à nous. Et voilà qu'est-ce que le prof reçoit avec notre prénom et nom, rappelez-vous. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, lorsque vous utilisez un client, c'est vachement pratique. Mais je ne vais pas détailler l'intérêt d'utiliser un client ici, parce que vous allez voir la vidéo qui compare entre les deux méthodes de gestion d'email ou de lecture d'email, le webmail, en passant par le navigateur, où il n'y a qu'un seul compte à la fois, et la solution intéressante professionnelle, en passant par un client de messagerie où je peux avoir plusieurs comptes. Merci, cette vidéo est terminée. Au revoir pour une prochaine vidéo.